en un futur pas forcément lointain, lorsque l'homme racontera la terre, les mots qu'il emploiera seront misère, famine, guerre, injustice, frontières, intolérance, pédophilie, cobaye, exploitation, répression, assassinat, destruction, pouvoir, ignorance, et bien d'autres encore. Le monde d'aujourd'hui révèle cela. Telle est la réalité perçue par la plus grande majorité des êtres humains. Victor Hugo disait ceci: c'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. Et pourtant, dans son absolue surdité, l'humain avance, toujours sur une terre glissante, se déracinant peu à peu de ses principes, de ses valeurs qui lui valaient, en temps, ce si noble nom, homme, appartenant à la même racine qu'humus. L'homme serait donc sorti de la terre pour la piétiner fièrement d'un pas cadencé, souvent l'arme à la hanche ou à l'épaule. « J'en ai eu un !» s'écriait-il. « Un Boche de moins sur 2 projectiles. » Il avance la tête haute, l'homme qui bafoue, qui humilie, qui asservit tantôt un peuple, tantôt sa femme, assouvissant pour un temps seulement sa seule colère née des frustrations qui sont les siennes. Qu'est-ce tout cela? Où est le sens? Y a-t-il un sens? Seigneur, si tu existes, dis-moi pourquoi. Pourquoi, Seigneur, tant de violence, tant de méprise et d'arrogance? Pourquoi, dis-moi? Dis-moi pourquoi je crois encore à ce paradis. Dis-moi encore, Seigneur, qu'il est ici. Qu'il me suffit de le rêver, de le danser, l'écrire, de le chanter. Dis-moi encore une fois encore, juste encore une fois, qu'elle est promise cette terre-là. Soudain, se tut le vacarme jusqu'alors incessant dans le cerveau de l'homme enfant. L'oreille tendue, le corps jouant d'une immobilité parfaite, les sens tous éveillés, l'homme humus se surprit à voir tout alentour chaque objet de toute nature étinceler. Maintenant tu vois, maintenant tu sais, maintenant tu comprends. L'instant furtif de cette rencontre ne quitta jamais l'être, et malgré cela, jamais il n'en parla ni à sa femme, ni à ses amis, ni à son frère, pas même à son psy. Vint le jour où l'homme mourut, et avant que ne se ferment ses yeux remplis de larmes d'amertume, il prit entre ses mains le frêle visage de son enfant pour l'approcher du sien, et ainsi lui susurrer: Dieu est en tout, et en l'instant. Sa lumière brille et je l'ai vue. Prends soin de toi, de notre maman. Maman la terre te nourrira. Prends soin de toi, mon bel enfant, et n'oublie pas, n'oublie surtout pas que je l'ai vue. C'était l'oiseau bleu.